que vous souhaitez le dédicacer à une personne en particulier? No, sobre todo me dedicará je souhaiterais surtout le dédier, comme j'ai dit tout à l'heure, à mes collègues de l'équipe, partager avec eux ce trophée. Je suis très heureux d'être le premier Argentin à le recevoir et le premier formé au Barça à l'obtenir. Et je souhaiterais remercier ma famille, mes amis. Il y a ici mes frères avec moi, et c'est avec eux que je veux partager ce trophée, parce que c'est eux qui sont toujours avec moi, toujours à mes côtés, donc je partage ce bonheur avec les gens qui sont autour de moi toujours. C'est ce qu'a vécu Léo Messi depuis lundi, le jour de l'annonce de sa victoire au Ballon d'Or, jusqu'à samedi, et un doublé contre la Corogne. Nous y étions une semaine en or avec Christophe Abel. Au lendemain du Classico, Lionel Messi nous reçoit chez lui dans son salon et revit la victoire de la veille face au Real Madrid 1-0. Mais impossible de rester en place. Et à 21h20, Denis Chaumier, directeur de la rédaction de France Football, lui apporte la bonne parole. Merci de nous recevoir avec moi. Le journal qui va annoncer au monde entier que tu es Ballon d'Or 2009, successeur de Cristiano Ronaldo, le premier joueur argentin à remporter le trophée. C'est une victoire historique. Léo Messi, très ému, sait qu'il recevra le trophée dimanche, mais l'Argentin réalise enfin en regardant les photos. Léo, s'il te plaît, comment tu la trouves la photo? C'est une photo très spectaculaire, j'aime bien. Lionel Messi est le 54e Ballon d'Or. Je ressens beaucoup d'émotions pour différentes raisons. Je suis vraiment très ému. Cela représente beaucoup de choses pour moi. C'est un prix très spécial pour tout ce qu'il représente et c'est une très grande émotion. Juste un petit problème désormais, trouver de la place pour mettre le trophée sur le meuble télé. Mardi matin, au centre d'entraînement du FC Barcelone, Lionel Messi décontracté ne change pas ses habitudes. Quelques gestes pour s'échauffer. L'entraîneur Pep Guardiola et les joueurs du Barça tiennent à leur tour à le féliciter. On l'a félicité ce matin. C'était super. On était tous très contents pour lui. On voulait tous qu'il soit Ballon d'Or, pour le travail qu'il a fait, pour ce qu'il a apporté dans nos victoires. C'est une fierté pour nous de l'avoir dans notre groupe. Quelques minutes plus tard, Lionel Messi tente de se frayer un chemin entre les médias pour se rendre en salle de presse. Quelques mots sur son trophée, des sourires, mais aussi les applaudissements des journalistes pour l'Argentin. Gracias. En match avancé de la 15e journée, le Barça se déplace à Jerez. Lionel Messi est sur le banc. Le record de la soirée est signé Thierry Henry, 355e réalisation, toute compétition confondue. L'attaquant barcelonais devient le joueur français ayant marqué le plus de buts. L'Argentin rentre à la 55e minute. Et là, festival de Léo Messi, démonstration du nouveau Ballon d'Or, geste technique, frappe sur le poteau et passe décisive pour Ibrahimovic. Le Barça s'impose 2-0. Vendredi, dernière séance d'entraînement de la semaine avant le déplacement à la Corogne samedi soir. Et Léo Messi, toujours aussi sollicité, reçoit de nouveaux trophées de différents médias. Deuxième déplacement de la semaine pour le FC Barcelone, cette fois sur le terrain de la Corogne. Messi est titulaire. En seconde période, Messi inscrit son deuxième but, son 9e de la saison en championnat. Le Barça s'impose 3-1 et avec un match en plus conforte son avance en tête de la Liga. 2 matchs, 2 victoires, 2 buts et une passe décisive. Quelle semaine pour le nouveau Ballon d'Or. Et visiblement, ce Ballon d'Or donne des ailes à Léo Messi. Bichette, vous avez décrypté avec beaucoup de minutie le jeu de Léo. Moi je voudrais surtout m'attacher à son intelligence de jeu. Évidemment, on a parlé de ses qualités techniques, c'est le plus grand dribbleur au monde, de ses qualités physiques, sa vivacité. Mais ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est son intelligence de jeu et ses variantes, en fait, dans les exercices. Il peut à la fois partir en dribble et rentrer pour frapper, puisque c'est
c'est un gaucher qui joue sur le côté droit, comme sur cette action-là, où là il va rentrer, il va frapper. Et puis ensuite, il peut aussi solliciter des 1-2, ce qui fait que ça rend la tâche du défenseur très compliquée. Et puis la troisième option, c'est de partir en débordement sur le côté droit, puisque évidemment le défenseur s'attend à ce qu'il rentre. Mais si tu lui laisses trop d'espace, bah, il va partir en débordement sur le côté droit. Ce qui rend la tâche défensive pour le latéral très compliquée. Et c'est cette intelligence-là qui moi m'impressionne pour son âge, il a à peine 22 ans. Et associé à ça, il y a aussi ce que j'appelle moi le calme et la tempête. C'est la gestion des temps forts et des temps faibles. Il sait se faire oublier pendant un match et ensuite il sait accélérer. Voilà pourquoi aujourd'hui Léo Messi est insaisissable et j'avoue moi en tant que défenseur, je ne sais pas trop comment j'aurais pu m'y prendre pour essayer de le bloquer. C'est un très bel hommage. Léo, est-ce que vous voulez réagir au propos de Bichaté? Merci. Merci pour ces mots très gentils, venant en plus de quelqu'un d'aussi important. Et voilà, comme Il a dit lui-même, j'ai 22 ans, et il s'agit de continuer à travailler, continuer à grandir. On l'a bien compris car vous avez encore un programme chargé d'ici la fin de l'année. Vous avez marqué 2 buts hier soir, Léo Messi, vont jouer partout en Europe. Voici notre tournée européenne. En commençant par l'Angleterre avec une grosse surprise, Manchester City a fait mordre la poussière à Chelsea. Fabrice David.